Un autre résultat étonnant lors d'une élection partielle locale cette semaine. Avant d'en venir là, cependant, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, rendez-vous sur Michael Heaver, ma newsletter Substack, pour rester en contact avec moi. J'ai écrit à ce sujet ce matin. Vous pouvez lire mon article. Je mettrai un lien ci-dessous vers celui-ci. Mais regardez où nous en sommes actuellement dans la politique britannique. C'est sans précédent. Parce que, pour la troisième fois consécutive, Find Out Now, j'ai les deux principaux partis avec Reform largement en tête. Mais ensuite, les Verts en deuxième position, suivis par les conservateurs, et en fait le Parti travailliste, maintenant quatrième avec seulement 15%, et vous avez vu des résultats similaires dans les trois derniers sondages Find Out Now, qui ont placé Reform en premier et les Verts en deuxième. Et c'est pourquoi vous commencez à voir, bien sûr, le Parti travailliste s'effondrer complètement avec un Premier ministre qui ne semble croire en rien. Et vous pouvez voir ici Nigel Farage riposter à tout ce discours musclé que nous recevons soudainement du gouvernement. Le fait est que Shabana Mahmoud, bien sûr, arrive comme ministre de l'Intérieur. Eh bien, sous sa surveillance, plus de 10 000 personnes supplémentaires ont déjà traversé illégalement de France vers l'Angleterre. Nous avons vu plus de 50 000 personnes traverser sous ce gouvernement. Et vous pouvez voir ici, en ce qui concerne les niveaux ridicules maintenant, 40 000 personnes ont demandé l'asile depuis 2021. C'était 150 000 entre 2011 et 2015. Seulement 10 000 demandeurs d'asile déboutés ont été expulsés depuis 2021. Seul 1 sur 4 est expulsé. Et donc nous savons tous, je pense, dans ce pays, de plus en plus, que cette situation ne peut pas continuer et que nous avons besoin de voir un changement politique massif. Cela s'est nettement reflété dans le résultat spectaculaire d'une élection partielle locale cette semaine. Et je suis ravi de dire que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Wayfood. Et en tant que personne qui, plus jeune, ne prenait pas vraiment soin de moi-même, notamment en ce qui concerne mon alimentation et ce que j'ingérais, c'est le cas. Maintenant, j'essaie d'aller à la salle de sport et de manger sainement autant que possible. Et Wayfood, j'ai vraiment été très impressionné par ce produit, par les boissons et aussi par les bars. Wayfood, boisson repas complet, équilibré et prêt à boire. 26 vitamines et minéraux, 30 grilles de protéines fibres, sans lactose, gluten ni sucres ajoutés. Mon préféré jusqu'à présent est celui-ci, le classique choco, mais il y a aussi des bars, la noisette grillée étant ma préférée. Et le but de ces produits est de vous offrir quelque chose de rassasiant, une vraie portion, mais aussi équilibrée, saine et délicieuse. Donc c'est pratique, essayez-le. Si vous voulez découvrir une offre spéciale pour Wayfood, consultez le lien sous cette vidéo. Et c'est un verdict assez important, ce résultat de l'élection partielle, car cela concerne la circonscription du vice-président du parti Reform et député Reform, Richard Thaïs. Mais avant d'en venir au résultat exact, on peut maintenant voir les grandes tendances que nous avons observées depuis les dernières élections locales, en ce qui concerne les résultats des élections partielles locales. Vous voyez ici ce qui se passe dans le pays. Réforme plus 47. Libéraux démocrates plus 18. On parle beaucoup des Verts, mais ils n'ont gagné que 2 sièges. Les conservateurs, eux, perdent encore 20. La tendance se poursuit. Et le parti travailliste absolument décimé, en baisse de 38. Donc cela vous donne une idée de la tendance de ce qui se passe dans ce pays en ce moment. Et vous pouvez également voir ce résultat d'élection partielle au conseil local. Cette semaine, Reform a obtenu sa part de vote la plus élevée à une élection. Et c'était, comme je l'ai dit, dans la circonscription de Richard Thaïs. Reform a obtenu 65,8% des voix. C'est extraordinaire. Les conservateurs ont décimé Reform, prenant ce siège aux conservateurs. Regardez ce pourcentage du Parti travailliste. En baisse de près de 28 points, à peine au-dessus de 5% de soutien. Et je pense que lorsque vous voyez, par exemple, Danny Kruger, qui bien sûr est en train de mettre en place le plan de réforme pour un changement politique massif et radical dans un gouvernement de réforme. En l'écoutant, on comprend pourquoi le Parti travailliste et l'establishment sont si terrifiés. Ce gouvernement adhère aux droits de l'homme, donc il ne peut pas expulser immédiatement les immigrés illégaux, WEL. Eh bien, vous ne le faites pas, et c'est à cause des recours juridiques en vertu de la loi sur les droits de l'homme que votre parti a instauré. Ce que nous devons absolument faire, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire expulser les gens. Vous ne le ferez pas. Et je crains qu'il soit malhonnête de suggérer que ces jeunes hommes qui viennent ici ne représentent pas une menace disproportionnée pour les femmes et les enfants. C'est un fait statistique. Donc pour les protéger,
et aussi d'ailleurs pour faire ce qu'il faut pour les millions de personnes déplacées dans le monde qui ont besoin d'aide. Favoriser les jeunes hommes riches et en bonne santé pouvant payer des milliers de livres sterling. Entrer illégalement dans notre pays n'est pas faire preuve de compassion envers eux, ni envers notre peuple. Oui, nous devons expulser ceux qui entrent illégalement. La seule façon d'y parvenir, c'est de sortir de la Convention européenne des droits de l'homme, ce que vous ne ferez pas.